celle d'une jeune fille. Elle est de Perpignan. Elle s'appelle Johanna Clermont. Elle a 22 ans et elle est devenue star des réseaux sociaux grâce à ses photos de chasse. Elle en fait la promotion. Elle est devenue influenceuse de la chasse. 300 000 abonnés sur ses différents comptes Facebook, Instagram, le mal Snapchat. dominant. Alors on la voit avec tout l'attirail du chasseur. On la voit avec des fusils à lunettes, avec des fusils silencieux. Voyez. C'est pas l'attirail du chasseur. Là, Bah si, tu peux. Tout ça, c'est autorisé. Ah bah, elle chasse du gros gibier à longue distance, avec des lunettes de visée, avec des silencieux. Qu'elle entre dans les commandos, ça sera plus vite. Et on la voit tirer de la bestiole avec un. Non mais vraiment. Et alors, elle cartonne du coup, avec ses vidéos, avec ses photos. Et donc les chasseurs ont la grande gueule, Willy Schren. On se demande bien qui ça fait fantasmer ce genre. Et la belle gueule, effectivement, Johanna Clermont, qui devient la porte-parole. Alors les défenseurs des animaux, de la cause animale, les écologistes sont vent debout en disant oui, regardez, c'est inadmissible. Aux États-Unis, puisqu'on parlait de l'Amérique, vous en trouvez des milliers. Mais ça vous choque ou pas, non, mais ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, c'est du génie. Aux États-Unis, ils arrivent avec un lance-roquette sur une Jeep noire qui fait des drifts au-dessus d'un avion qui décolle. Ça, c'est du génie. Ça, c'est du vrai clip. Ça, c'est de la prod américaine. C'est très inspiré quand même de ce qu'on voit aux États-Unis. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était les nouveaux skins de Warzone. C'était les dans la boutique, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que les skins de Warzone? Non, moi non plus. J'avais oublié. C'est des tenues. Oui, en fait, non, mais alors, Warzone. Jeux vidéo, la zone Battle de guerre, Royale, etc. Donc forcément, en tant que gros pigeon que je suis dans tous les Battle Royale auxquels je joue, à m'en épuiser la nuit, tu investis de l'argent pour t'acheter des tenues très stylées. Ah d'accord, donc on est dans les tenues stylées. Oui, exactement. Et donc ça m'en fait penser à ça. Mais bref, d'accord, mais c'est bien joué de la part des chasseurs d'avoir trouvé une icône aussi ou une représentation. Ce qui me fait toujours marrer dans les portraits que tu lis sur elle, c'est le fait qu'elle soit jeune. Elle te vend ce nouveau concept que je trouve absolument génial. Je suis jeune et j'aime la chasse. J'aime la chasse et surtout, de la chasse humaine. C'est-à-dire qu'avant de le buter, je lui susurre des mots doux à l'oreille. Et ça, ça c'est très puissant. Non, mais moi, par contre, ce qui ça te fait pas rire. Non, parce que de toute façon, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit déjà. Mais moi non plus, je ne comprends pas. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vrai, pour ceux qui ne la voient pas, elle est vraiment très, très, très jolie. Non, moi, ce qui m'inquiète... il faut que ce soit un appât, c'est une influenceuse. À venir chasser. Oui, c'est une influenceuse. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le plaisir qu'elle a à tuer, à vider un chevreuil avec du sang jusqu'au coude, l'un de ses petits plaisirs après une matinée passée dans une forêt des Pyrénées. Un mélange entre Warzone et Red Dead. Excuse-moi, moi je trouve ça très inquiétant. Une jeune fille de cet âge, si c'est ça son plaisir... Enfin, moi je trouve ça inquiétant, excuse-moi. Et la défenseuse de la cause animale, qu'est-ce qu'elle répond? Barbara Lefebvre. Oui, je vous dis. Non, mais franchement, non, ça, je suis atterrée. Après, la question de la chasse me semble être une question beaucoup plus complexe que celle défendue et incarnée par ce genre de militantisme. C'est lié parce que c'est justement pour attirer vers la chasse. Bah oui, bien sûr. Bah oui, mais ils ont le droit de le faire. Ça peut paraître choquant, mais c'est pas. Moi, de la chasse avec des calibres pareils pour aller tirer du sanglier, Alors, regarde les réactions. Les sangliers, ça peut être des nuisibles, et la chasse au sanglier, quand elle est encadrée, elle a son rôle. Néanmoins, là, on est sur la question, par exemple, de la chasse à la glu et des choses comme ça. Là, je suis désolée, il y a sur une quarantaine d'oiseaux qui sont aujourd'hui autorisés à la chasse, il y en a quand même une vingtaine qui sont en grande difficulté en termes de reproduction, donc qui devraient être interdits. Donc moi, je suis désolée, les généralisations sur la chasse, ça me gêne, et que maintenant, on se choisisse une espèce d'icône bimbo pour faire fantasmer les bonhommes de plus de 50 ans. Ouais, mais les vieux chasseurs, excusez-moi, moi, ça me fait pas Alors, rêver. regarde les réactions, justement, 4 encore choisies pour illustrer l'article. Bon, il faut reconnaître que pour moi, homme de 27 ans et militant anti-chasse, d'un coup, le combat devient plus compliqué. Waouh! J'espère ne jamais avoir à débattre avec elle. Je perdrai tous mes moyens. Qui sait, j'aurais trop peur qu'elle parvienne à me faire chasser avec elle. De la chasse humaine. Vous voyez? Cette femme est comme ces Américaines qui posent fièrement le canon du fusil fumant et le sourire étincelant avec le pied sur la tête de la bête qu'elles viennent de tuer. C'est juste bien gerbant, en fait. Ça n'a absolument rien de sexy. Moi qui pratique la chasse depuis 12 ans, je lance une invitation officielle à Johanna. C'est quand elle veut pour une petite après-midi de chasse. Blague à part, je suis content que ce genre de profil vienne redorer le blason des chasseurs. Oui, nous sommes aussi modernes, jeunes et beaux. Et le dernier, je n'ai pas de mots assez forts pour qualifier le dégoût que je ressens en me baladant sur le profil de Johanna Clermont. Déjà que la chasse est une pratique de beauf qui n'a plus d'âge. Mais alors si en plus des bimbos façon d'habile à s'y mettre, mon Dieu, sauvez-nous! Écrit Fanny.